Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube où aujourd'hui nous avons un épisode quand même assez intéressant. Nous allons aborder un sujet très pertinent et je suis sûr que cela va vous bénir vraiment. Aujourd'hui, on prend peu de temps pour s'arrêter et de nous poser deux fois les questions qui sont essentielles telles que quelles sont les personnes que nous laissons parler dans notre vie parce qu'on passe notre temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on passe notre temps aujourd'hui à suivre beaucoup de personnalités. Nous sommes des followers de beaucoup de personnalités qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter, de voir quelles sont les personnes que nous suivons, quelles sont les personnes que nous laissons influencer notre façon de penser, influencer nos décisions et voir aussi quelles sont les qualités des personnes que nous devons suivre, quelles sont les qualités d'un leadership qui honore Dieu et qui a vraiment de la crédibilité et pour éviter vraiment de tomber dans le piège de suivre des gens qui vont après tomber et puis nous laisser sans repère. Donc, pour discuter sur ce sujet, aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne assez particulière. C'est un ami, Célestin. Je me suis rencontré avec lui dans une école de mariage à Brazzaville. Donc, je vais le laisser se présenter. Bonjour, Célestin. Bonjour. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je vais hyper bien. Ah, c'est super. Donc, Célestin, tu vas te présenter. Tu vas dire à nos amis qui nous suivent qui tu es, qu'est-ce que tu fais et quelle est ta vision en peu de mots. D'accord. Déjà, merci de m'avoir invité. Ah, je t'en prie. Très honoré. Donc, je Ouais. suis Célestin Magnogui, formateur certifié consultant en communication et leadership. Je dirige une association au nom de Young Leaders, qui est une association qui investit dans le capital humain à travers la formation des jeunes, des Mhm. professions en langue Mhm. anglaise, leadership et les métiers du numérique. C'est super. Et il faut aussi rappeler que Célestin a son association depuis 2017, Décembre décembre 2017, oui. 2017, et depuis lors, il a formé près de 2000 personnes dans le leadership, dans les compétences de leadership, dans les métiers du numérique et aussi dans la langue anglaise, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc ça fait qu'il a quand même un impact qui est significatif et je voulais le féliciter pour cela. Merci. Mais donc, pour commencer, Célestin, la première question qu'on discute, hum, on vit dans un monde où il y a vraiment les réseaux sociaux, tout est connecté. Mais comment une personne arrive à faire la différence entre un vrai leader et une personne qui est juste populaire sur les réseaux sociaux? Comment on fait cette différence-là entre quelqu'un qui est un vrai leader et juste quelqu'un qui est juste influent sur les réseaux sociaux et tout? Déjà, moi, je vais commencer à souligner une chose qui, pour moi, est très, très importante, Mhm. que chaque personne qui est en train de nous suivre devrait comprendre, c'est que, un, on est d'abord leader de soi-même. Et j'aime bien prendre cet exemple, cette capacité que chacun de nous a organisé sa vie, à organiser sa maison, à organiser tout ce que j'ai à organiser, Mhm. vous donne on va dire cette capacité-là de s'auto-proclamer leader de soi. Donc ça, c'est déjà important Ok. que chacun de nous arrive à comprendre. À Parce que comprendre? généralement, quand on parle de leader, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent non, je ne Ah suis oui, pas ça ne me leader. l'intéresse C'est un pas. peu Ouais. la fameuse question qu'on a l'habitude. Là où j'ai travaillé il y a des années de cela, Mhm. en gestion d'entreprise, on prenait des entrepreneurs et on posait des questions à savoir est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Ok. Et nombreux disaient non, Non. parce qu'ils avaient une image de ce qu'on appelle par chef Ouais, d'entreprise. Et c'est la même exactement. chose aussi pour faire le parallélisme avec le leadership. Donc, pour revenir à la question, déjà, comme je l'ai dit, j'ai posé les bases. Déjà, un leader, c'est, on va dire, une personne qui a une vision, Une vision. qui a Ok. une mission, Ok. Une qui mission a des valeurs. et des valeurs. Et ça, c'est important de souligner ça. Et pour aller un peu plus loin, c'est cette personne-là qui impacte et qui crée d'autres leaders. Ok. Donc Ok. ça, c'est déjà des éléments Qui permet de voilà, qui différencier. permettent de faire la différence avec une simple personne qui est populaire, qui est influente. Mm. Parce que je peux être populaire, mais j'ai pas d'impact D'impact positif dans positif. la vie des personnes Ouais. qui me suivent. J'incarne pas un modèle de valeur. Voilà, c'est vraiment ce que je peux dire par Ouais. rapport Ouais. à Ouais. cette question. Ouais. Je pense que c'est très important de souligner ça, que le leader, c'est pas un titre qu'on prend comme ça, mais le leadership, il est devenu par l'impact réel Oui. qu'on porte dans la vie des autres. Donc, ce que je retiens, tu as dit la vision, la mission, les valeurs et aussi l'impact qu'on génère. Et c'est très important parce que les gens, ils sont là sur les réseaux, ils suivent des gens, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, ils suivent des gens. Après, les gens ne s'appellent pas forcément leaders, mais c'est des gens que, vu que tu as l'habitude de les suivre, et facilement,
il t'influence en fait. Parce que le leadership aussi, c'est ça, c'est juste l'influence que tu as sur les autres à travers ta vision, ta valeur et ta mission, comme tu viens de le dire. Donc, ça, c'est très important de faire cette distinction-là. Et aussi, qu'est-ce que tu en penses de la responsabilité qui en découle d'un leader? Puisque le leader, tu vas te retrouver dans une position où tu as, tu as des gens qui te suivent. Mhm. Parce que si tu as une mission, forcément, tu vas mobiliser une équipe. Si tu as une Effectivement. vision, forcément, tu vas mobiliser des gens. Et comment tu gères cet impact, cette responsabilité-là? Parce que tu parles sur la vie des gens, tu influences les décisions des autres. Comment tu mesures cette responsabilité-là? Parce que c'est une responsabilité et si tu ne la gères pas bien, tu peux, au lieu de construire les autres, tu vas les détruire. Effectivement, là je vais peut-être revenir un peu sur les bases parce que il est important que chaque leader en fait se pose cette question, quel est l'héritage que moi je vais laisser? Absolument, oui. Aujourd'hui, quand on voit les grands noms aujourd'hui en matière de leadership, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, OK. ils ont laissé des marques, des traces, OK. une forme d'héritage que D'héritage. chacun a et possède et fier Mhm. de l'être. Donc ça, c'est déjà important. Quel est l'héritage que j'aimerais laisser? Donc cet héritage-là ne va pas simplement se découler du jour au lendemain comme ça, Mhm. mais ça va dépendre de la responsabilité que j'ai envers ces personnes-là. Cette responsabilité que j'ai envers la vision que j'ai. Mhm. Donc, quand j'ai une vision et ma vision, je prends par exemple le cas de notre association et d'investir dans la mission plutôt et d'investir dans le capital humain. Et Fantastique. chaque action que nous posons, chaque acte que nous posons est orienté vers Vers cette cette mission-là. vision-là, oui. Et c'est la même chose en fait que certains leaders doivent se poser. Et fondamentalement, il y a aussi des questions de base qu'il faudrait se poser. OK. Quand je pose un acte, quand je pose une action, est-ce que cet acte-là ou cette action-là me bénéficie à moi seul? Mhm. Est-ce que cette action-là bénéficie seulement aux autres? Est-ce que ces actions-là, les deux parties en tirent bénéfice? C'est très, très important de pouvoir répondre à ces Penser ou répondre à questions-là. cette question, Parce que exactement. à la base, la limite, elle est très fine. Souvent, parfois, on déborde et on oublie que à travers des actes, des actions que nous posons, croyons que ça sert la cause, Mhm. la communauté ou la vision ou la mission. Mais derrière, je suis en train de marginaliser les autres. Donc, Mhm. il faut toujours se remettre en question et avoir, on va dire, ces guides-là, ces éléments qui vont te permettre de te dire que, bah, oui, je suis toujours dans la course, je suis toujours sur la ligne droite. En tout cas, je n'ai pas débordé, je n'ai pas dérapé. Ouais. Je pense que cette question de responsabilité, elle est très importante, Célestin, parce que regarde, on vit dans une culture qui est hiérarchique. En Effectivement. Afrique, on a souvent le pouvoir est souvent hiérarchisé. Oui. Donc, on se dit que le leader, c'est quelqu'un qui est comme le chef. On ne questionne pas le chef. Il peut tout faire. On peut voir cela dans la manière dont certains États africains sont gérés. Oui. On peut descendre même euh, dans nos églises. On peut voir la façon dont certaines églises sont gérées. On a un modèle où tu as le pasteur qui est le patron, il fait tout, donc il y a peu de sens de En fait, responsabilité. c'est une conception et j'aimerais aujourd'hui déconstruire cela Mhm. parce que déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de leadership. Ok, Donc ça, c'est important de comprendre ça. ok. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai évoqué cette pensée-là de dire que on est d'abord leader de soi. De soi-même. Parce Mhm. que le Congolais ou le jeune aujourd'hui voit le leadership comme la lune et moi, je suis sur la terre. Ok. Tu Mhm. vois un peu de quoi Mhm. Je je vois. suis en train de C'est très parler. commun, oui. Donc, c'est très, très important déjà de réaliser que je suis d'abord leader de moi-même. Mhm. Et on peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que quand j'évolue dans une communauté, quand j'évolue, je ne sais pas, dans une église, et le fait que je suis peut-être dans un secteur donné et que j'ai la capacité de pouvoir apporter des changements, de pouvoir impacter, ça fait de moi un Un leader. leader, ok. Donc, il faudrait qu'on quitte cette posture-là de se dire que bah, le leader, il est sur la Lune et moi, je suis sur la Terre. Et souvent, il y a une vidéo que à chaque fois que je pense dessus, ça me fait vraiment rire. Mhm. Souvent, les gens qui bâtissent des routes, en fait, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Mais imaginez si ceux qui vont poser, comment on appelle ça, le Le goudron, goudron, oui. ok, derrière, il y a ceux qui tracent. Mais imagine que ceux qui ont posé, ceux qui tracent, il a trouvé par exemple des feuilles et il n'a pas fait une ligne droite. Ok.
parce qu'il y avait une feuille, parce que la personne qui était censée nettoyer l'a pas fait. N'a pas nettoyé exactement. Ouais. Je ne sais pas Il y si a tu vois, l'impact voilà. va se Donc, c'est voir juste sur pour la dire que construction. Tout le si moi, monde. je vois que le leader, il est sur la Lune et moi, je suis sur la Terre et qu'il y a un souci, bah, j'attends que le leader revienne sur Terre, bah, il y aura un Exactement. problème. C'est comme on le dit, quand tu as une équipe, si tu ne responsabilises personne, tout le monde va dire que c'est le C'est chef la qui va faute faire, c'est le de, chef qui va voilà. faire et puis personne ne va faire. Ouais, c'est très important. Donc la responsabilité, oui, faut que tout le monde puisse se considérer comme leader. Et sur ce, est-ce que, si on veut revenir un peu sur les bases comme tu l'as posé, Mhm. est-ce que tu penses qu'on est vraiment leader? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose qui est, voilà, il y a certaines personnes qui sont appelées à être leader, c'est-à-dire ils ont un charisme spécial pour être leader, ou c'est quelque chose qui peut être cultivé? euh, C'est une très, très bonne question et on me pose souvent cette question. ok, En fait, j'aime bien le dire, en fait, le leadership, on ne naît pas avec. ok, Le leadership, déjà, une chose aussi que j'aimerais déconstruire, souvent on associe le leadership à des compétences. ok. C'est-à-dire que le fait que j'ai le charisme de parler en public, Public. le fait que je sais faire telle ou telle chose, automatiquement, Comment? ipso facto, ça fait de moi un Comment un leader, leader? alors que ce n'est pas le cas. Ok. C'est-à-dire que parfois, hein, excusez-moi peut-être pour la pensée si ça va choquer, mais je pose souvent cette question, en quoi être médecin, en Mhm. quoi être formateur fait de moi Euh, quelqu'un d'exceptionnel ou un leader? ok, ok. Je fais simplement ce que j'ai reçu comme Appris. formation, ce que j'ai Exactement. appris et Ok, j'applique. ok, Mais pour aller un peu plus loin, on parle de la notion de leadership ou du leader, c'est celui qui va un peu plus loin de ce qu'il a appris. ok, J'ai cultivé une vision. J'ai ok. remarqué que il y a des problèmes dans ma communauté. J'ai identifié des problèmes et j'apporte des solutions. Mhm. Je crée d'autres leaders. Je vais un peu plus loin en fait de ce que je fais de base. Donc ça, Ok. c'est important. Et je prends souvent cet exemple-là. Un charpentier, on le reconnaît pas seulement par ses outils. Mhm. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parler en public, avoir des capacités à diriger, à organiser une équipe, ça, ce sont des outils. Mais ça fait pas de toi forcément un leader. Effectivement. Donc, un charpentier, c'est vrai qu'il a des outils, mais derrière, on voit ses œuvres, en fait. Ok. C'est ça Ouais, c'est réellement. l'impact, exactement. Donc le leadership, c'est vraiment, c'est le résultat, c'est l'impact Oui. que tu produis qui, voilà, qui définit, qui fait de toi un leader. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc, je retiens, bah, on ne naît pas leader, On ne le n'est pas. on ne le naît pas, mais on doit se forger. Et après, peut-être, il faudra aussi le souligner, il y a ces personnes-là qui naissent avec ce charisme-là. Mhm, mhm. Il y Ils en a. ont, ok, Donc, ok. ça ne fait pas, on va dire, de cette personne une personne extraordinaire, mais c'est Mhm. juste que cette personne a un pas de plus, a peut-être des prédispositions naturelles qui sont là Ok, et qui facilitent un peu sa conversion ou son voyage. ok. Mais ça ne devrait pas frustrer. Les autres, oui. Voilà, effectivement, en se formant, en apprenant, en côtoyant d'autres leaders, Dans tout le je peux emboîter aussi le chemin. Ok, je vois Célestin. Dans ta définition du leadership, j'ai aimé ce que tu as mentionné. Tu as dit que un leader, rend un leader, c'est d'abord sa vision. Comment tu définis une vision? C'est quoi une vision? Simplement, c'est un état futur et désirable. Ok. Ça, c'est une vision. Et souvent, avec les personnes avec lesquelles on travaille, quand je parle de vision, je suis là. Imagine-toi dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce Aujourd'hui. que tu perçois? Ok. Vision. Qu'est-ce que je vois? J'ai remarqué qu'il y a un problème, par exemple, d'éducation, un problème où les jeunes n'ont pas la capacité à servir les autres. Hmm. Qu'est-ce que je vois? Le changement que je veux apporter, cette projection-là, cet état futur-là, Ok. que je veux voir maintenant. Ok. C'est Donc, ça donc, si je comprends la bien, vision. la vision, c'est je vois un problème, mais moi, je vois une opportunité. Il y a un problème, mais moi, je vois ça comme une opportunité d'apporter une solution. C'est-à-dire, je ne regarde pas le problème tel qu'il est. Il y a un souci, il y a un manque. Mais moi, quand je le regarde, quand j'ai la vision, c'est-à-dire, je regarde le problème, mais je regarde avec les yeux qui va apporter la solution. Pour moi, il ne faudrait pas seulement le limiter à un problème, ça s'applique partout. OK. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est un état futur, Futur, ok, qu'on veut qu'on arriver. veut atteindre. OK. Donc, quand je suis là et que dans ma tête, je m'imagine, je me projette, Hmm. par exemple,
là où je suis, chacun de nous a des ambitions. Des ambitions. Chacun de nous se dit que dans 5 ans, 10 ans, Je veux voilà devenir à quel niveau je dois être. millionnaire. Voilà, ça, Moi, c'est je veux un être état futur millionnaire. en fait. Donc, la vision, c'est simplement ça. Donc, ça Ok. peut s'appliquer, comme tu l'as dit, dans le cas où on est dans une communauté, il y a un problème. Ça peut s'appliquer en affaires, ça peut Ok. s'appliquer dans tout ce qui est vie associative. Partout, ça peut s'appliquer. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et un autre point, on est tous habitués à travailler dans des équipes, que ce soit en entreprise, que ce soit même à l'église, dans une Mhm. communauté. C'est-à-dire, on est d'une façon ou d'une autre toujours face à un leadership. Et moi, je me pose la question, comment faire quand tu te trouves dans un leader, dans un dans un milieu où le leadership qui est en place, euh, soit ne te favorise pas, soit ne te met pas à l'aise, soit voilà, il est un peu oppressif. Est-ce que directement il faut quitter? S'il faut quitter, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut rester, quelle attitude à avoir lorsque tu as en face de toi un leader qui n'est pas bon, quote unquote, qui n'est pas un bon leader? Bon, c'est une question, pas peut-être difficile, mais très sensible, Ok. parce que ça dépend, ça va dépendre de dans quel milieu on Milieu se tu te trouve. trouves. Ok. Et ma réponse va aller dans ce sens-là. Hmm. Déjà, moi, je fais partie de ces personnes-là. Quand tu es dans une équipe, on t'a pas établi juge Ok. des autres. Ok. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est que Ok. tu, aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes ne veulent pas se mettre ensemble parce que quand ils se mettent ensemble, déjà, un, ils ne supportent pas qu'ils soient Ensemble, dirigés. diriger. Ouais, ça c'est un vrai problème. Ça, c'est déjà un problème de base. Donc, déjà, le fait que je ne supporte pas que je sois dirigé, je vais forcément chercher les failles de cette personne qui me dirige. Ok. Ok. Tu vois un peu là où on Ok. est en train de Ok. partir. Donc, c'est Mais, important mais vu que... de comprendre ça parce que si je me mets dans la posture où je dois juger, je vais toujours trouver des failles. Des failles. Et Ok. on est des humains. Ok. Rien n'est parfait. Ok. Donc, déjà, il y a cette mentalité-là, il y a cette, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot flexibilité, Mhm. mais on va dire compassion. Il faut avoir cette compassion-là de se dire qu'il est humain, Ok. il n'est pas parfait, Ok. il a des erreurs. Ok. Et après, derrière, ça dépend de quel mécanisme que vous avez mis en place pour pouvoir corriger, Mm. conseiller, orienter pour permettre à ce que la personne s'améliore. Ok, je vois. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Ok. Le deuxième niveau, OK, tu te retrouves dans un milieu où tu es marginalisé. Mhm. Bah, pose-toi la question, pourquoi on te marginalise? Ok. C'est important. Il ne faudrait pas se dire que, parce que aujourd'hui, on est différents. Tous, on est différents. Pourquoi? Parce qu'on vient des familles différentes, etc. Tout ça, tous ces éléments-là, on va dire, nous façonnent d'une Mm. manière ou d'une autre. Et quand on se retrouve dans un milieu où il y a différents caractères, différentes personnes, ce qui fait à ce que les chocs en fait éducationnels, parfois c'est quelque chose de normal pour l'autre, mais pour toi, Pour toi, c'est différent, oui, parce que tu vas vous mal n'avez pas prendre les la chose mêmes... parce que donc c'est vraiment très subtil comme je disais tout à l'heure. Mais quand tu te retrouves dans un milieu où tu es marginalisé, Mm. bah, le réflexe, c'est pas de partir tout de suite. Ok. C'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est de chercher le compromis, le consensus avec les responsables Ah, et voir comment est-ce que ça doit être réglé. Mais il faut aussi avoir cette humilité de se dire que bah, il a été établi peut-être à l'église. ok. Il a Un été exemple à établi, l'église, oui. voilà. Ok. Avoir cette humilité-là de prendre sur soi, c'est vraiment important. De prendre sur toi, c'est pas la bonne attitude de crier au scandale. Il faut toujours chercher le consensus. Et je vais juste atterrir, surtout dans le contexte ecclésiastique, Oui. c'est important en fait de toujours faire ce contraste-là avec Christ. Combien de fois nous, on a fauté et que Christ ne cesse de nous aimer. De nous aimer, ok. Mais à ça aussi, Célestin, il ne faut pas oublier, deux fois, certains leaders, ils Ah, profitent ok, du titre qu'on lui donne. Si à l'église, il est responsable des jeunes, ou si c'est en entreprise, il est manager, ou si c'est dans une association, c'est lui qui a un titre. Il profite deux fois pour ce titre pour malmener les autres, tyranniser effectivement, les je autres. reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on m'a établi juge
Ok, cette personne-là. ok. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a tous des comptes, Mais ça peut être des comptes à rendre. mais ça peut être ça peut jouer contre moi, par exemple. Effectivement. Ça peut être un abus. Ok. Il y en a des abus de Des abus de pouvoir, pouvoir, exactement. abus par rapport à votre poste, par rapport au cheat, ça arrive. Ça arrive, ok. Ça arrive. Mais la bonne Et attitude, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Est-ce que j'ai été établi établi juge? juge. Ok, Derrière, il faut comprendre que chacun de nous a des comptes à rendre, ok. que ça soit devant Dieu, que ça soit avec même sa Mais propre est-ce qu'on est conscience. obligé d'attendre d'arriver au jugement dernier? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de mettre en place ce système? Ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux renverser la question, c'est comment, en tant que leader, je me rassure de mettre en place un environnement où tout le monde va être à l'aise? Comment je crée une culture, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'église, que ce soit dans le département, comment je crée une culture où tout le monde sera à l'aise pour que les gens ne se sentent pas malmenés, où tout le monde va être à l'aise? Parce qu'on n'est pas forcément obligé Effectivement, d'attendre le jugement effectivement. dernier. Je comprends là où tu veux en venir. Je vais revenir sur la première partie tout à l'heure avant d'entamer la deuxième version de la question. Oui, C'est que si après avoir fait le nécessaire, c'est-à-dire on a abordé peut-être avec les responsables, oui. le consensus, tout ça pour essayer d'améliorer les choses, ça n'a pas marché, bah, s'il faut quitter le bateau, bah, il faut quitter Oui, il le faut le bateau. quitter, Mais exactement. que ça soit Quitter vraiment en paix, pas en paix, chercher en le harmonie, c'est scandale. toujours important. Oui, C'est toujours important de bien se quitter. Parce qu'on peut même prendre cet exemple-là de ces deux serviteurs dans la Bible. ok. L'autre s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Mhm. Mais qui a intercédé pour l'autre? Ouais, c'était Abraham. Donc, Ouais. c'est important de toujours bien se séparer. Et de l'autre côté, comment est-ce que moi, en tant que leader, je crée un système pour que toutes ces personnes qui travaillent avec moi se sentent à l'aise? Ouais. Déjà, je vais dire une chose qui peut-être encore peut choquer, Oui. mais l'homme est un éternel insatisfait. Ok. Donc, si je me retrouve dans mon casting, je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas en fait ces réflexes, cette capacité à pouvoir construire, cette mentalité de De pouvoir venir construire et construire faire ensemble. avancer les choses, Oui. je vais me retrouver avec des gens qui vont toujours chercher des failles, comme je disais tout à l'heure. Ok. Mais derrière, c'est un système, ça dépend encore de chaque organisation. Généralement, en consultation, c'est là où on réfléchit ensemble quel est le système idéal pour mettre ensemble, Ok. pour pouvoir créer cet écosystème-là. Ok. Mais le plus simplement, c'est avoir des moments d'échange ou de mettre en place un système d'échange qui va permettre à ce que ces personnes-là s'expriment sans pourtant Se sentir oppressé, opprimé. ou parce Exactement. que bah, si je dis quelque chose, on derrière, il y va aura mal des prendre sanctions, etc. Je vais te Donc, il faut virer. vraiment créer cet environnement de confiance Ok. qui va permettre à ce que chacun va s'exprimer et derrière, filtrer, traiter Ok. Traité. et voir quels sont les points d'amélioration, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. C'est vraiment, pour moi, en fait, c'est vraiment un consensus, c'est vraiment un travail d'équipe. Ok. Parce Travail que d'équipe. moi, en tant qu'humain, je ne peux pas penser à tout. Ok. Ok. Ça, c'est important. Un leader, c'est vrai qu'il va faire de son mieux de pouvoir avoir 5 ans d'avance que les autres, de pouvoir... Mais il n'est pas seul. Voilà. Il n'est pas seul. On ne peut jamais Donc, faire un c'est travail seul. important. Ok. En tout cas, si jusqu'à présent cette discussion vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer après. Alors, Célestin, je me pose aussi une question, c'est de savoir, en tant que quelqu'un qui veut s'exprimer, que ce soit dans ma vision, que ce soit dans mes objectifs, ou pour quelqu'un qui nous suit, qui veut, qui d'une manière, parce que la visibilité en elle-même n'est pas mauvaise, c'est juste le pouvoir, il faut comment le gérer, qui veut vraiment impacter, qui veut vraiment se démarquer de la foule et vraiment apporter une différence dans la vie des autres. Comment, en même temps, je poursuis cette visibilité, le fait que je m'exprime, mais en même temps, je développe une profondeur afin d'éviter. Comment gérer pour que je tombe pas dans un déséquilibre où je cherche la visibilité, que ce soit à l'église, on me donne des postes, que ce soit en entreprise ou encore, je sais pas comment tu cherches la visibilité, mais tu n'as pas vraiment la profondeur associée à ça. Merci pour la question. Déjà, moi, je vais partir d'un élément très fondamental. C'est l'intention L'intention. derrière. Ok. Parce que faudrait pas que mon impact ou ma capacité à servir Ok. soit lié à la À la visibilité visibilité. d'abord. Ok. Le but que je sois juste Voilà. connu pour être Je connu. sers, je fais X, Y éléments Ok. parce que je veux être Top. visible. Ok.
Donc, il est important, en fait, de veiller à ce que mes intentions soient pures. Ok. Je le fais d'abord par amour. Je le fais d'abord parce que je veux impacter. Ok. Je veux aider les autres. Voilà. Effectivement. Et moi, dernièrement, je suis en train de suivre une interview de Nicolas Sarkozy. J'étais très, très impacté, en fait, par ses interventions. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément sur les réseaux, mais derrière, c'est d'autres personnes qui mettent ses Ces interventions. Mais c'est interventions. pas C'est pas lui-même qui le met. tu Ok. vois, en fait. Ok, je Donc, vois. ça veut dire que on peut impacter Sans sans pourtant chercher de la déjà visibilité. intentionnellement chercher la visibilité. Ok. Mais ce qui est sûr derrière, quand on impacte, Forcément, on forcément, sera visible. à un certain niveau, nos actions, à moins que intentionnellement, Exact. je ne veux pas être sous l'effet des projecteurs. Des Donc, c'est projecteurs. important déjà de comprendre ça. Ok. Maintenant, derrière, aujourd'hui, on a l'ère du numérique, il y a des stratégies pour ça. Comment est-ce que je fais à ce que mes actions soient visibles? Parce que derrière, par exemple, pour nous qui sommes une association, nous posons des actes, des Activités actions, aussi. des Oui. activités. On Ok. a besoin aussi, pas forcément que le grand public, mais des bailleurs puissent voir, Venir vous aider. Mhm. des potentiels donateurs qui Ok. puissent voir nos activités, tout ce qu'on fait. Ok. Donc derrière, il faut s'entourer, il faut avoir une équipe qui s'y connaisse déjà, Exactement. qui D'ailleurs, on ne peut peut pas s'en passer. Dans le monde effectivement, d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'en passer des effectivement, réseaux ou sociaux. soi-même, il Oui. faut apprendre pour pouvoir mettre la lumière sur ces activités. Mais le piège, moi je le dis toujours, le piège c'est tomber en fait on va dire dans l'activisme. Ok. C'est-à-dire que je suis juste dans l'afflux en fait des activités. Ok. Activité A, Activité après B. activité B, ainsi de suite. Mais Ok. j'oublie ce qui fait ma force, ma base. Ça, c'est très intéressant. C'est Oui. important de comprendre ça. Parce que ce qui me fera ce que je ne puisse pas aller vers les extrêmes ou tomber, Mhm. c'est ma capacité à pouvoir regarder ma vision, Ok. ma capacité à pouvoir garder le cap Le sur cap mes sur valeurs, tes valeurs et tes objectifs. ma Ok. capacité à me souvenir que j'ai une source Ok. qui fait ma force et je Ok. dois être à mesure de toujours aller me ressourcer. Ok. Pour des serviteurs de Dieu, pour des chrétiens, ça peut être la Un prière, temps de la lecture de prière, la la Bible, parole de Dieu, oui. un moment dans la présence de Dieu. Ok. Pour quelqu'un qui a une vision, c'est de s'asseoir sur son cahier où il a écrit sa vision. Comment est-ce qu'il voulait faire les choses, se rappeler. Et en leadership, il y a des exercices qu'on fait comme ça, Ok. qu'on appelle en anglais like personal statement. Ok. Ça aide dans le sens où c'est des phrases, c'est une orientation en Passion que fait que tu je as. donne Mhm. aux 5 ans, 10 10 ans, ans. 15 ans, l'héritage que je veux laisser, tout ce que j'ambitionne de faire. Ok. Moi, j'ai fait cet exercice, je m'en souviens plus, je ne sais pas si c'est en 2020, quand j'étais au Kenya pour la formation leadership. Mais aujourd'hui, quand je relis en fait le livre, sur ce que j'ai écrit, et Ouais, c'est tu es étonné exactement ce ce que que je tu es en suis en train de train de faire. faire. Ouais. Et il y a des fois, je reviens dessus pour me remettre en question. Donc, c'est important qu'on avance pour ne pas Se tomber, comme je le perdre. disais, Mhm. ou se perdre. C'est vraiment revenir aux sources, revenir sur ses marques, regarder sa vision, se remettre en question. Être vraiment Et focalisé. effectivement, et le dernier élément que je peux évoquer aujourd'hui, c'est aussi les valeurs. Les valeurs. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à troquer mes valeurs parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin de visibilité, parce que. Ouais. C'est important de garder ces Ces valeurs. valeurs, ouais. Ça, c'est C'est très important. avant même de parler de garder, c'est important de D'en connaître ces avoir valeurs. d'abord aussi, oui. Connaître quelles sont tes Les valeurs, valeurs. Il exactement. y a ces gens avec lesquels on travaille dans nos formations. Quand je dis, bah, fais une liste de 5 valeurs, Alors que tu as. de 10 Ils valeurs, connaissent même et pas c'est ils quoi n'arrivent pas. une Ils valeur. n'arrivent pas. Donc, c'est important déjà de connaître qu'est-ce que c'est, Mhm. d'en avoir Mhm. Et de et garder. de veiller à ce que je ne me perde pas. Exactement. À ça, moi, je retiens que tu as dit d'éviter le piège de l'activisme, c'est-à-dire être occupé ne veut pas forcément dire que tu es effectif. Tu peux être en train de toucher Effectivement, toucher oui, ici, mais en train de rater oui, l'essentiel de ta vision. Donc, il faut que ta vision soit claire, spécifique, je oui. pense aussi, afin que je peux aller à gauche, à droite, mais à un moment, je vais revenir. Bon, quel était mon objectif? Quelles sont mes Mm. valeurs? Être spécifique, se fixer sur ma vision et puis garder mes valeurs.
Merci beaucoup, Célestin, pour cet échange. C'était Je vraiment t'en prie, mon un frère échange Eden. très instructif. J'ai beaucoup appris. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Et on se retrouve prochainement pour une autre discussion intéressante, certainement avec un invité spécial aussi. À très bientôt. À très bientôt.